Salut, ici Vincent d'Actif de Nature. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter de nos pieds. Avez-vous remarqué à quel point on est peu souvent nu-pieds dans une journée? On est constamment dans des souliers et dans des bottes. Et ça, c'est un petit problème parce que nos pieds sont pris dans des structures et ça ne nous permet pas de les entraîner et de les bouger adéquatement. D'où l'importance d'entraîner régulièrement nos pieds. Souvent, quand je parle d'entraîner ou de bouger, de faire un exercice de pied, les gens me regardent avec des points d'interrogation dans les yeux. Et pour cause, parce que c'est rare qu'on parle de ça, mais quand on y pense, simplement notre jambe, en descendant sous le genou et tout notre pied et notre cheville, c'est 28 os, 55 articulations et 50 muscles simplement dans cette portion de notre corps. Donc, il s'en passe des choses et les pieds sont notre base de support, c'est notre contact avec le sol, donc ils prennent plein d'informations. Ils sont responsables de notre stabilité corporelle et ils ont un énorme impact sur notre posture. Donc, vérifions si on est capable de bien faire travailler nos pieds. Ce qu'on veut faire, ce qu'on veut ressentir quand on est debout sur nos pieds, on veut ressentir nos talons, particulièrement l'extérieur du talon. On veut ressentir également notre plante de pied, donc toute la portion qui est sous nos orteils. Et on veut aussi ressentir tous nos orteils. Donc, vous pouvez vous placer assis au sol et placer les genoux en ligne avec les pieds et bien ressentir si vous êtes capable d'avoir une sensation de pression au niveau du talon, donc de pousser les talons dans le sol, pousser la plante de pied dans le sol et pousser tous les orteils dans le sol. Prenez conscience de ce qui se passe avec vos pieds, ça se peut qu'ils aient vers l'intérieur, vers l'extérieur, qu'il y ait une combinaison. Des fois, le petit orteil ne veut pas nécessairement bouger au sol, va aller toucher au sol. Donc, bien important d'essayer d'avoir toute la surface du pied au sol. Ensuite, on va se coucher sur le dos. Et là, on va faire 3 petits exercices pour bien prendre conscience de la connexion et de la contraction des muscles de nos pieds en lien avec la chaîne postérieure de notre corps également. Donc, la première partie de l'exercice, on va soulever notre plante de pied et nos orteils et on va amener les orteils vers les jambes. On va se retrouver sur les talons. Et là, on va bien pousser dans le sol avec les talons. Et on peut même tirer légèrement les talons de façon isométrique vers les fesses. On va sentir les muscles derrière les cuisses s'activer et même nos fesses. Donc, bien prendre conscience de pousser avec les talons dans le sol pour un 20 secondes. Ensuite, on va descendre nos pieds au sol et on va se retrouver simplement sur la plante des pieds et les talons. Et là, on va prendre conscience de notre plante de pied. On veut que toute la plante de pied au niveau des 5 orteils soit au sol et là, on pousse dans le sol avec la plante des pieds et les talons pour un autre 20 secondes. Essayez de voir si vous êtes capable de mettre toute la plante de pied au sol. Et là, pour le troisième mouvement, on va être sur la plante des pieds, on va soulever les talons légèrement. On va probablement se lever d'à peu près 1 pouce. Et là, on va planter les 5 orteils dans le sol. Donc, vous allez planter la plante de pied et les orteils dans le sol. Vous allez pousser dans le plancher avec la plante et les orteils. Ça se peut qu'on réveille des muscles et qu'il y ait des petites crampes. Ce n'est pas dangereux, mais c'est signe que vous avez certains muscles qui sont désactivés et qui ne sont pas habitués de travailler parce que vos pieds sont trop souvent dans des souliers et qui n'ont pas la liberté de travailler correctement. Et on pousse comme ça un autre 20 secondes. Si vous voulez ressentir le travail de façon encore plus intense, on peut faire la même séquence. Donc, on peut commencer sur les talons et on peut soulever le bassin légèrement et faire les mêmes mouvements. Pousser dans le sol avec les talons. Ensuite, descendre, avoir la plante de pied et les talons, pousser dans le sol. Et ensuite, monter sur la plante de pied et pousser les orteils dans le sol. Et là, vous allez sentir encore plus de tension sur les pieds, sur les chevilles, sur les mollets. Donc, essayez de voir si vos pieds travaillent bien, s'ils répondent bien, est-ce qu'ils crampent ou non. Et tout ça a un impact sur la stabilité et la force de vos pieds. Et quand vous avez des pieds solides et stables, vos mouvements sont également plus efficaces. Puis comme je disais au départ, l'impact, la position de nos pieds a un impact sur toute la posture de notre corps, ce qui va inévitablement affecter nos mouvements sportifs. Je vous encourage fortement à utiliser et incorporer des exercices de pied dans vos séances d'entraînement. Vous pouvez utiliser cette séquence-là particulièrement ou d'autres que j'ai déjà proposées.
Ça va vraiment vous aider à avoir un corps plus stable, à avoir des mouvements plus fluides et à maintenir vos chevilles, vos genoux et vos hanches en meilleure santé. Alors essayez ça et donnez-moi des nouvelles. Bonne semaine!